Pas tout, pas tout, pas tout. Oui, c'est moi. Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le crash test d'une palette de Pat McGrath. J'ai nommé la Divine Rose, la toute première, la Mothership numéro 7. Alors vous l'avez déjà vu, un petit peu en introduction. Oui, j'ai fait une... Si ça vous rappelle quelque chose, c'était Loulou. Loulou? Oui, c'est moi. Ça parlera aux plus anciens, aux plus anciennes, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va parler de cette palette de chez Pat McGrath, la Mothership numéro 7, la Divine Rose, la toute première. Et je ne suis pas seule pour crash tester cette palette puisque Lulu Maquille m'accompagne. Si vous ne connaissez pas Lulu, eh ben, je ne sais pas où vous étiez ces derniers temps. En tout cas, ça n'est pas la première fois que je collabore avec Lulu, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un petit ange en fait sur YouTube et un ange vraiment au cœur pur et donc qui a la même passion que moi, c'est-à-dire le maquillage entre autres. Et donc comme on a eu cette palette à peu près au même moment, on s'est dit que ce serait sympa de la crash tester et de vous en parler toutes les deux, comme ça fait plus d'avis, plus de looks possibles, plus de revues et surtout qu'on vous a préparé une petite surprise puisque on s'est dit Pat McGrath c'est une marque de luxe, les palettes comme ça d'Ifar coûtent quand même 125 € chez Sephora, donc ça n'est pas au goût déjà d'une de dépenser autant d'argent dans une palette et c'est surtout pas dans le budget de tout le monde. Donc avec ma petite Lulu, comme on aime bien aussi fouiller dans nos collections toutes les deux, on s'est dit que ce serait peut-être sympa de trouver des dupes ou en tout cas des alternatives sans forcément que ce soit des dupes parfaits, mais trouver des harmonies de palettes qui existent déjà et surtout qui sont moins chères. Donc le programme aujourd'hui c'est ça. Dans un premier temps on va effectivement parler de la palette, des fards qui la composent. On aura ensuite un petit tuto alors en accéléré où je vais faire ce look, mais du coup vous verrez toutes les étapes et tous les fards que j'ai utilisés et comment ils se travaillent. Et pour finir je vous donnerai les 5, je crois que j'ai trouvé 5 palettes dupes, en tout cas alternative à moindre coût de cette Divine Rose Mothership numéro 7 de chez Pat McGrath. Alors si le programme vous convient, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia la coquette, donc si vous êtes make-up addict comme moi, vous êtes sur la bonne chaîne. Alors abonnez-vous, ça fait toujours plaisir, enclenchez la cloche de notification, vous avez tout ça un petit peu en bas de votre écran et rejoignez-moi aussi sur mes réseaux sociaux que sont Facebook et Instagram, vous avez les liens dans la barre d'informations. J'y poste mes looks quotidiens et du coup comme ça on peut voir tout au long du mois les palettes que vous retrouverez ici en bilan mensuel et puis il se passe aussi d'autres petites choses, j'y donne aussi mes bons plans notamment. J'en profite pour faire une petite aparté sur cette vidéo, j'ai de nouveau accès à Vinted. Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai eu des problèmes. J'ai de nouveau accès à Vinted, donc je vous mets aussi le lien de mon Vinted parce que je suis en train justement de mettre petit à petit mes ventes. Mes ventes sont déjà sur Facebook. Sachez que vous pouvez très bien aller voir sur Facebook mes ventes, mes différentes ventes. Et si ça n'est pas sur Vinted mais que vous voulez passer par Vinted, on peut s'arranger. Vous m'envoyez un petit mail et puis on voit ça ensemble. Aparté fait, maintenant on va passer au vif du sujet. Alors on va parler effectivement de cette palette, donc comme je vous disais, ces palettes de 10 fards de 1,32 g sont vendus 125 € chez Pat McGrath. Alors je ne vais pas revenir sur le packaging, je trouve effectivement le packaging très classe, très épuré, très sobre mais très joli. On a un très beau miroir à l'intérieur biseauté et les pannes sont assez grands. Bon après 1,32 g c'est pas non plus très important, on a vu mieux, mais soi-disant la texture des fards est incroyable, exceptionnelle, remarquable, etc. Donc on va regarder un petit peu de plus près. Alors on a deux fards mat réellement, on a ces deux fards mat en fait, l'espèce de taupe vieux rose un petit peu, on a un brun qui est un brun relativement chaud, on a après 4 fards qui vont être des métalliques plutôt avec cette teinte là
qui est une teinte assez claire, lumineuse, qui peut venir estomper un phare ou qui peut venir aussi donner de la lumière. On a ici cette teinte un petit peu taupe aussi, mais taupe métallisée. On a un bronze ici et on a également ce prune. Ce sont de très jolis fards. Après, il n'y a pas de... Enfin, ce ne sont pas des teintes exceptionnelles. Ça c'est clair que sur les six premières teintes ici, on n'est pas sur des fards exceptionnels. Et vous verrez justement que dans les dupes que je vous ai trouvés, ce sont des fards qui se retrouvent un petit peu dans beaucoup d'harmonie déjà. Mais il faut avouer que les 4 teintes ici, par contre, sont très intéressantes. Alors, c'est celles qu'on va regarder d'un petit peu plus près parce qu'effectivement, elles donnent envie. Alors, on va d'abord parler de Refine Gold 02, qui est cette teinte-là. Alors, je vais juste vous swatcher ceux-là. Alors, ce sont des fards qui sont extrêmement fins sous le doigt. C'est à la limite ça le petit plus de la marque, parce qu'effectivement on peut trouver le même résultat en termes de pigmentation, mais souvent ce sont des fards un peu foil, un petit peu plus épais, un petit peu plus crémeux, et là on a une finesse du produit qui fait que mine de rien sur la paupière ça fait pas une épaisseur en fait. Donc là on a effectivement la teinte gold. Après c'est une teinte, une gold normale, un petit peu, on va dire un or un petit peu jaune, un petit peu vieilli, mais par contre la texture est très très fine. En dessous on va avoir la teinte rose Vénus, et là on commence à rentrer dans un fard qui est duochrome, donc c'est un doré rose un petit peu pêche. Pareil, la texture est super fine. Donc vous voyez, on peut, on peut attraper différents reflets sur ce fard-là. On va avoir ensuite la teinte iridescente pink, où là on est sur une teinte un petit peu nacrée, givrée rose. Donc ça aussi c'est très joli. On peut voir aussi quelques reflets peut-être un petit peu mauve bleu sous certains angles. Encore une fois on est sur une texture hyper fine. Et la dernière teinte qui est Astral Solstice, là pour le coup on est sur un fard micro pailleté, teinte un petit peu givrée aussi. Alors là, j'ai l'impression qu'on le voit relativement doré, mais il est quand même très argenté, très blanc. Ouais, là, vous voyez peut-être un petit peu plus. Donc là, on a clairement des paillettes. Encore une fois, c'est une texture très fine. Mais alors attention, les paillettes sont relativement volatiles. Quand on l'utilise au doigt, sur la paupière, c'est ce que j'ai fait en fait sur mon premier œil. J'ai eu énormément de chutes de paillettes. Sur le deuxième œil, du coup, j'ai voulu humidifier mon pinceau, mais alors là, du coup, on attrape beaucoup plus de matière et on n'a pas l'effet pailleté dispersé. Ça va être plutôt un effet, du coup, très métallique, scintillant. L'impact va être beaucoup plus intense en fait, donc il faut trouver l'entre-deux. Alors je pensais effectivement peut-être humidifier légèrement la paupière là où on veut tapoter le fard pour faire adhérer les paillettes, mais de manière un petit peu plus éparse que si on l'applique directement avec le pinceau mouillé. Pour les autres fards, je dois bien avouer quand même que l'application au pinceau est pas si facile que ça. On n'a pas l'intensité recherchée. Moi je m'attendais quand même à ça avec des fards de cette renommée. Je m'attendais à ce que ça s'applique de manière intense au pinceau tout de suite. Alors que non, il faut prélever de la matière, il faut y revenir et que au final l'application au doigt est quand même plus homogène déjà et plus intense, plus rapidement surtout. Alors je vous disais, ça c'est le premier look que j'ai fait avec cette palette. Je n'ai eu aucun souci, mis à part effectivement les petites chutes. Même avec certains fards mat et métalliques, il y a aussi quelques petites chutes. Mais bon, c'est pas trop grave, ça s'en va assez facilement. Et puis pour les paillettes, moi je vous le dis toujours, moi je m'en fiche parce que j'aime bien avoir des paillettes un peu partout. Mais voilà, après, pas de problème particulier. Les fards foncés ne sont pas patchy.
joli, ils s'estompent bien, ils se fondent bien. Le plus, alors du coup par rapport au look que j'ai fait aujourd'hui, je pense que c'est quand on regarde de près, et c'est peut-être là le petit bémol que j'apporterai en fait à l'utilisation de cette palette, c'est que comme ça de loin, je suis pas sûre qu'on se rende compte que j'ai un magnifique make-up parce que les teintes, du coup les teintes se fondent beaucoup, que tout simplement ça se voit, les différents reflets se voient, mais quand on vient regarder de très près. Et effectivement, quand on regarde de très près, on voit la subtilité des différentes teintes et des différents fards. Alors c'est pas mal en soi, puisqu'effectivement si vous aimez les teintes subtiles, subtilement duochrome, etc., ou subtilement irisées ou subtilement métalliques, je trouve que du coup ça répond à cette demande. Mais pour moi, ça manque, en tout cas pour cette palette-là, peut-être pas pour les autres, parce que pour rappel, j'ai aussi la Divine Rose numéro 2, donc la Mothership numéro 8, et la dernière qui est la Mothership numéro 9, la Utopian Dreams. Et c'est peut-être pas la même chose pour ces autres palettes. Commencer un petit peu à mettre mes doigts dedans, mais bon, on en reparlera. Mais celle-ci, du coup, est très soft, en fait. Et alors, je sais que ça correspond certainement à une majorité de personnes, mais moi, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim, surtout pour les fards à effet. En fait, je m'attendais à ce qu'ils soient beaucoup plus impactants plus rapidement. Comme ça peut être le cas, alors il y en a peut-être un petit peu moins, mais dans certaines palettes de Natasha Denona, les fards à effet sont à effet tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, il faut venir travailler la couleur pour que le duochrome, par exemple, se dégage, que le métallique devienne assez intense sur la paupière. Et voilà, c'est juste une petite surprise parce que je m'attendais à quelque chose de différent, en fait, par rapport à cette palette de chez Pat McGrath. Est-ce que ça vaut 125 €? Difficilement, hein. Alors les miennes, j'ai bénéficié d'une offre et finalement elles me sont revenues chacune à 80 €. Ça reste quand même cher pour ce que c'est, pour l'impact et la surprise que j'ai pu avoir en utilisant ces fards. Maintenant, encore une fois, je dis, ça reste très joli, mais c'est pas révolutionnaire en fait. Moi qui ai testé beaucoup de marques, des petits prix, des prix plus chers, des marques indie, des marques dont personne parle, etc. Je n'ai pas été transcendée par l'utilisation de ces fards. Après, ça vient aussi peut-être de ma façon de me maquiller. Je sais très bien que c'est pas la façon de tout le monde. J'imagine que Lulu, qui a la main un peu plus légère, trouvera certainement ces fards très, très à son goût, par exemple. Mais voilà, c'est à savoir. Si vous aimez l'intensité, si vous aimez l'impact au premier passage de fard, c'est peut-être pas forcément ce qui... alors oui, comme ça, au swatch, c'est très joli, mais et encore... oui, c'est très joli, c'est très joli, je dis pas le contraire. Mais moi, pour avoir quelque chose qui me fait faire waouh, il faut un petit peu plus. Je vais vous laisser donc avec la réalisation de ce look, comme ça, en accéléré et en musique, chers amis. Ça vous fera une petite pause musicale. Et on se retrouve pour la dernière partie qui est très intéressante à mon avis. La partie, je vous ai trouvé des dupes de cette palette.
voilà donc pour parler dupes de la palette de Pat McGrath, la Divine Rose. Alors c'est pas 5 mais 6 palettes que je vous ai trouvées. Après encore une fois je vous dis ce ne sont pas des dupes exactes, bien que j'ai trouvé une palette qui s'en rapproche quand même très près. Mais l'idée c'était surtout de vous proposer en fait des harmonies qui ressemblent un petit peu, puisque la Divine Rose en fait est un savoureux mélange de rose mauve un petit peu froid, mais avec des teintes aussi un peu chaudes, des dorés, des roses, rose gold et quelques paillettes, des scintillements, etc. On trouve relativement pas mal ces harmonies là et vous allez voir que j'ai des palettes qui sont pas forcément des plus récentes, donc ça a toujours été un petit peu l'atmosphère du glamour, du subtil, du tendre et peut-être un peu romantique, et donc du coup je vous ai trouvé 6 palettes dans tous les budgets possibles et imaginables. Ça va de 5 € à 60 € on va dire, mais en tout cas c'est beaucoup moins que 125. Alors la première palette, alors là il va y avoir un peu moins de fard, mais on a cet esprit là et on va retrouver un petit peu le côté rose mauve, les paillettes. Alors les paillettes sont dorées alors que dans la Mothership ce sont des paillettes plutôt argentées. Mais on va avoir aussi un fard duochrome qui ressemble un petit peu, ce petit fard rose doré. Il s'agit de la palette de chez Rare Beauty, donc la fameuse, alors de toute façon je crois qu'ici on n'a qu'une seule palette, c'est la True to Myself. Et c'est celle qui se présente comme ceci. Et donc voilà, on va retrouver le petit brun mauve, on va retrouver la teinte ici qui est, c'est celle-ci ? Oui, c'est celle-ci qui est un petit peu rose duochrome doré. On a des teintes dorées, on a les paillettes au milieu et donc du coup, on peut s'en sortir à faire quelque chose de similaire que avec la Divine Rose. J'ai ensuite une palette tout petit prix, je vous disais, il en faut pour toutes les bourses. Alors, on est clairement sur une harmonie qui va ressembler, qui va s'inspirer. Sur les fards, on n'est pas du tout sur la même qualité, mais je vous dis, on peut réussir à trouver quelques ressemblances. C'est une palette de chez Révolution et c'est une palette dans la gamme Reloaded, donc vous savez c'est toute petite palette pas chère qui propose 15 fards et il s'agit ici de la Fundamental et qui se présente comme ceci. Alors là c'est clair, on n'a pas de fard à effet, on a des métalliques, mais des métalliques qui vont être assez doux, assez plutôt peut-être satinés on va dire, mais on a quand même une harmonie qui va ressembler. On va retrouver notamment le brun, on va retrouver le petit rose mauve, on va retrouver ici le petit taupe. Et on a des dorés. Alors là par contre on n'a pas de paillettes, mais je sais que certaines et certains n'aiment pas les paillettes, donc à la limite pourquoi pas. J'ai également pris dans cette sélection, là aussi on est sur une alternative liée à la Color Story, et ben la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills, parce que si vous regardez bien, on est un petit peu dans ces tons, on va retrouver à peu près les mêmes harmonies avec le petit mauve, on a le brun ici, là on a même un brun chaud, un brun froid, on a les dorés, on a les teintes un petit peu, oups, le pinceau s'est fait la malle, les teintes un petit peu métalliques, bronze et prune. Bref, c'est une palette qui donne la possibilité aussi de faire un petit peu le même genre de make-up que la Divine Rose. Donc si vous l'avez, n'hésitez pas à la ressortir. Et ensuite, j'ai une palette de chez Kat Von D. Oui, je dis bien Kat Von D, puisqu'à l'époque, ça n'était pas encore KVD. Il s'agit de la Lolita Porvida. Ben oui, si vous y pensez bien, dans cette palette, il y a pas mal de choses qui ressemblent à la Mothership numéro 7. Il y a des bruns, et là, pour le coup, on a brun chaud foncé, brun plutôt froid ici. On a des teintes, alors, on a un peu moins de mauve taupe, mais on va retrouver certaines teintes. Alors on a des teintes très très belles hein, dans la Lolita Porvida, qui ont aussi des très très beaux, de très jolis reflets et scintillements.
On a encore une fois des paillettes ici. On a ici un fard qui est duochrome. Alors même si c'est pas un duochrome, c'est pas le même duochrome. Celui-ci est plus brun avec des petits reflets vert bleuté, orangé. Mais alors, après c'est pareil. Les fards à effet de chez Pat McGrath sont assez particuliers et je vous dis c'est très rare de trouver des dupes, quoique. Mais dans l'ensemble, dans la Lolita Porvida, je trouve quand même qu'il y a cette harmonie entre le rose et le doré qui matche bien, qui fait bien le job quand même par rapport à la Pat McGrath. Alors forcément, quand on commence à mettre le nez dans ces fards un petit peu vieux rose, taupe, qui tirent un petit peu sur le rose, eh ben, moi j'ai pensé tout de suite à la rétro palette de chez Natasha Denona parce que on a effectivement cette harmonie. Alors on va avoir un peu moins de doré dans la rétro, mais après c'est pareil, c'est au goût de chacun. Et là pour le coup, on a deux fards à effet comme Psychédélique et Glitz qui vont allier justement le duochrome avec le scintillement légèrement pailleté, etc. On a le brun, on a le vieux rose, on a le mauve, on a le... alors, est-ce que Patty est assez... Oui, Patty pourrait ressembler au fard un peu bronze. Il est peut-être... Ah oui, il ressemble quand même pas mal. Une fois, il paraît un peu plus foncé dans la palette, mais une fois étalé sur la peau, il ressemble un petit peu. Donc voilà, c'est déjà 2 fois moins cher. En plus, dans celle-ci, on a 15 teintes et non pas 10. Donc voilà quoi. Et le meilleur dupe que j'ai gardé pour la fin, bien évidemment, parce que j'espère que je vous ai capté jusque-là. Si vous êtes toujours là et que vous vous êtes pas endormi, eh ben mettez-moi dodo, tiens, dans un commentaire. Alors, je vais vous révéler la palette qui, pour moi, ressemble le plus. Alors, je vous ai fait des swatchs, je vous ai fait des swatchs comparatifs et je dois avouer que j'étais même surprise parce que je l'ai prise en me disant effectivement, il y a ces harmonies de couleurs qui me font penser aussi à la Divine Rose, mais je m'attendais pas à ce que au niveau des fards à effet, des fards lumineux, ce soit aussi proche. Alors, que ce soit en termes de rendu, mais aussi en termes de texture, sous le doigt en tout cas. Alors j'ai pas fait un look avec l'une, un look avec l'autre, mais faudrait peut-être y penser. Alors il manque quelques teintes, c'est vrai que sur les 10, j'ai trouvé 7 vrais dupes de fard par rapport à la Mothership, mais il n'y a pas le taupe, le fard justement que j'ai utilisé en transition, le fard un peu taupe mauve. Il n'y a pas le phare lumineux beige, mais bon, voilà, après c'est des fards qu'on peut retrouver ailleurs beaucoup plus facilement. Alors, vous avez envie de savoir hein, quelle est cette palette? Elle coûte à plein prix 25 € sur le site Beauty Bay et personnellement je l'ai eu à moins 50%, donc elle m'a coûté 12 €. Elle est souvent en promo en plus, c'est une marque qui est souvent en promo sur Beauty Bay, c'est une marque qui est pas chère à la base. Je vous le dis, enfin, vous êtes prêts? Roulement de tambour. Il s'agit de la palette de chez Simple Beauty, la Equalizer volume 2. Et oui, alors en plus là vous êtes servi parce que vous avez beaucoup plus de fards. Elle se présente comme ceci. Et dans l'ensemble de ces fards, on va retrouver des fards qui ressemblent énormément aux fards de la Divine Rose. Alors bien évidemment dans les bruns, dans les prunes, mais c'est surtout les fards à effet. Et je vous ai dit, il y a des fards. Alors les fards métalliques sont quasiment les mêmes dans cette palette là, puis en plus vous avez le choix entre différentes teintes. Il y a des camailleux, donc vous pouvez jouer aussi avec une ou deux teintes pour obtenir exactement la même teinte, mais dans l'ensemble c'est quand même très ressemblant. Les fards métalliques lumineux de cette palette ont aussi l'avantage d'être impactants tout de suite, et c'est pour ça que je vous disais quand je vous parlais de la Divine Rose que j'étais un petit peu déçue, parce qu'effectivement sous le doigt il faut y aller pour obtenir quelque chose de très intense, que ce soit en termes d'effet métallique ou d'effet scintillant ou d'effet duochrome. Avec celle-ci, les fards sont légèrement foil, ils fondent sous le doigt. Même les fards duochrome ou les fards scintillants se prélèvent beaucoup plus facilement. Alors les fards sont effectivement peut-être un petit peu plus friables, mais ce qui n'est pas le cas hein, avec la Pat McGrath, mais
j'ai envie de vous dire, pour la différence de prix, et puis moi je vous dis, à travailler ces fards-là, à la limite je préfère. Ce sont des fards, je parle notamment hein, au niveau des fards qui correspondent. On a la teinte Sweet qui ressemble beaucoup et la teinte Time qui sont deux teintes duochrome, un peu en transparence comme ça, et qui ressemblent énormément, vous le verrez, ou vous l'avez vu peut-être, dans la vidéo des swatchs comparatifs. Et du coup, moi je préfère ce genre d'impact à travailler sur les yeux. Mais voilà, après ça dépend. Ça c'est beaucoup plus pigmenté, impactant. Alors les fards mat de cette palette se travaillent très bien. Ils sont très pigmentés mais ils se travaillent très bien. Donc voilà la petite découverte dans mon Coquette Megastore. J'ai trouvé un dupe presque parfait de la Pat McGrath Divine Rose Mothership numéro 7. Voilà, cette revue crash test est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le concept, collaboration et trouvage de dupes dans le Coquette Megastore vous a plu. Écoutez, si vous avez un commentaire à laisser, j'aimerais bien moi savoir si vous avez dans votre collection une palette qui ressemblerait à cette palette. Si vous avez, ou si vous avez déjà entendu parler qu'il existe des dupes de cette palette, ce sera un sujet de conversation très agréable. Je vous invite bien évidemment à aller voir maintenant la vidéo de Lulu. Moi j'ai très hâte de voir ce qu'elle nous a fait et comme make-up, ce qu'elle pense de la palette et ce qu'elle a trouvé comme dupe de la palette. Et surtout n'oubliez pas les petits pouces en l'air en plus de votre commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous venez de la chaîne de Lulu, eh bien je vous souhaite la bienvenue, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis, on est une communauté aussi sympa l'une que l'autre, donc plus on est de fous, plus on rit. Voilà, je vous laisse enfin, je vous souhaite plein de bonnes choses et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.